Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de Guide de magie pour sorcières modernes, Charming Cove, de Lindsay Hall, publié chez les éditions Bookmark. Dans ce roman, nous allons partir pour Londres où nous allons y rencontrer Aria, 26 ans, vendeuse dans l'une des boutiques de gâteaux les plus prisées de la capitale anglaise. Cette boutique de Kensington est spécialisée en gâteaux de mariage haut de gamme. La patronne d'Aria, Mira, est aussi sa logeuse. Aria est une sorcière, mais elle n'est pas ce que l'on peut appeler une sorcière ordinaire. Elle ne maîtrise pas sa magie, et ce, même après des années d'entraînement. Cette particularité lui a pourri une grande partie de son enfance, car sujet de moquerie permanent des autres. Aria est devenue très tôt orpheline et a été élevée par ses grands-parents, Cecilia dit Général Sissi et Erwin. Si ses grands-parents ont très bien rempli leur rôle de substituts parentaux, ils n'ont pas pu aider leur chère petite Aria à maîtriser ses pouvoirs. De manière classique, les sorcières exploitent la magie inhérente à l'éther, cette matière éphémère qui nous entoure tous, pour donner vie à leurs moindres désirs dans la limite du réalisable et de leur pouvoir bien sûr. Mais quand Aria cherche à se connecter à l'éther, ce dernier ne lui répond pas, ou si faiblement qu'elle doit forcer et forcer encore jusqu'à ce que sa magie lui explose littéralement en pleine figure. Cette maladresse pathologique, à ce stade, lui a coûté plusieurs emplois depuis qu'elle a quitté son village de Charming Cove pour vivre à Londres il y a 8 ans. Elle espère que sa cliente du jour, Miss Clarissa Bentham-Wyke, sa wedding planner Marie et sa demoiselle d'honneur Bella, venues pour une dégustation, ne lui feront pas faire d'impair. Malheureusement pour elle, le comportement de la future mariée est si mesquin et désagréable envers son entourage que l'énervement monte en elle, faisant exploser sa magie. Dans sa malchance, elle arrive à conserver ses aptitudes secrètes aux yeux des humains. Clarissa met sur le compte d'une allergie sévère aux amandes ses nouvelles bajoux de bulldog anglais. Aria est inévitablement renvoyée de son emploi dans la foulée et de son cosy appartement aussi. De retour dans ce chez elle qu'elle a encore pour 2 nuits, elle croise Boris, son voisin blaireau. Cet animal sauvage est plus que bien adapté à sa vie citadine et aime houspiller Aria. Quand elle franchit la porte, ses plantes bien-aimées l'attendent, ainsi que sa grand-mère. Cette charmante petite mamie à robe à fleurs et à chignon blanc bien ordonné l'attend un verre de martini à la main. Propriétaire de la boutique Seaside Spells, elle est venue demander à sa petite fille de revenir dans les Cornouailles avec elle. À Charming Cove, Lionel Sparrow veut prendre sa retraite et quitter le jardin des enchantements. Avant, il souhaite désigner un héritier digne de ses plantes et il organise donc une sélection sous forme de concours. Celui ou celle qui gagnera aura la propriété de la plus belle collection de plantes utiles au monde des sorcières et des mages dans sa totalité. Pour l'heure, Serena Faraday, qui est apothicaire, est en lice pour s'approprier les jardins. Cecilia lui explique que si cela venait à arriver, la boutique qu'elle tient depuis si longtemps ne pourrait que mourir. Elle est aussi vieille que Lionel, ce qui ne lui permet pas de participer elle-même. Mais elle sait de sources sûres qu'elle, Aria, son unique petite fille, est la sauveuse de Seaside Spells et de tant d'autres commerces. Elle omet de préciser qu'un certain Callan Hawthorne est aussi un concurrent, car elle sait, et cette fois-ci sans avoir à consulter ses boules de cristal ou feuilles de thé, que rien ni personne ne la convaincrait de participer face à celui qu'elle tient pour responsable de la disparition du fantôme de son grand-père, mort quand elle n'avait que 16 ans. Aria accepte d'aider sa mamie et rentre à Charming Cove après 8 ans d'absence. Arrivée devant l'excentrique bâtiment à 3 étages, 4 cheminées tordues, une façade en pierre, proclamant haut, bleu et fort être le meilleur fournisseur de potions magiques et de sortilèges du Royaume-Uni, Aria se sent enfin chez elle et à sa place. Son problème de maîtrise n'est pourtant pas réglé et elle a emporté avec elle Boris, qui s'avère être son familier. Elle réemménage temporairement dans sa chambre d'enfant et retrouve celle qui lui a manqué plus que tout à Londres, sa meilleure amie Tabitha, sa rousse aux yeux verts. En 8 ans, elle a recueilli sa nièce Katrina à la mort de sa sœur et s'occupe d'elle comme une mère. Elle a acheté un duo de maisons qu'elle a rénové et propose à Aria d'habiter dans la plus petite qu'elle comptait louer prochainement. Pour fêter tout ça, elle trinque au pub le Sea Shanty. C'est là qu'elle le recroise pour la première fois depuis qu'elle est partie comme une furie de son bureau à 17 ans. Devant elle, Callan, grand, musclé, les cheveux foncés, les yeux bleus, la mâchoire carrée, un véritable David de Michel-Ange en chair et en os.
mais aussi le célibataire le plus riche qui enchaîne les relations sans lendemain et qui construit un bar sur son coin de paradis, et ce malgré ses larmoyantes suppliques d'adolescente. Une bière ou 5 de plus ne seront vraiment pas de trop pour oublier qui elle doit battre avec sa magie désastreuse. Elle arrive le jour de l'épreuve et constate qu'ils sont 6 à convoiter l'héritage de Lionel Sparrow. Et 6, c'est 5 de trop pour Arya, qui sait la partie perdue d'avance. Ce qu'elle ignore, c'est que Callan ne l'a jamais oublié en 8 ans, ayant toujours son coup de foudre en tête et des regrets plein le cœur. Il est prêt à beaucoup pour se rapprocher d'elle et se faire pardonner son erreur passée. Arya arrivera-t-elle à lui pardonner? Domptera-t-elle son don? Découvrira-t-elle ce qui la bloque? Et surtout, gagnera-t-elle? Eh bien, si vous êtes curieuse ou curieux, venez participer aux 3 étapes avec Lila, Serena, Terry, Evan, Callan et Arya pour obtenir toutes les réponses. Une bonne lecture de saison, une romance sympathique, une quête identitaire, des aventures, des personnages agréables, un blaireau au franc-parler attachant, une plume fluide et rythmée. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 23 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!